Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. On est avec vous les poissons, que tu sois en signe solaire, ascendant, lune en poisson. C'est parti pour vos mensuels pour le mois de novembre, votre mensuel pour le mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc on va regarder un petit peu dans la sphère générale, le pro, le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent. Et on fera une pointe de développement personnel et on conclura la lecture avec une carte d'oracle, avec l'oracle d'Halloween. Oui, c'était le moment que je le sorte. Sinon, c'était pour l'année prochaine. Mais avant toute chose, alors déjà petite parenthèse, grosse parenthèse, faites très attention dans les commentaires quand des personnes vous répondent et que ce n'est pas moi, mais qu'il y a ma photo, mon nom. Récemment, donc c'est-à-dire aujourd'hui, la vidéo va apparaître normalement ou le 17 ou le 18. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui envoie des commentaires sous votre commentaire à vous pour vous demander de l'argent pour des hôpitaux, des associations, des orphelinats, des hôpitaux. No way, je ne demande jamais rien à personne. J'ai fait un live, je vous invite à aller voir le replay, d'accord. Partagez en masse cette vidéo parce qu'on est plusieurs à être victimes de ça sur YouTube. Des personnes qui font aussi de la tarologie, la tarothérapie, de la cartomancie. On est plusieurs à être victimes de ça. Donc, n'hésitez pas à annoncer et à me contacter si vous êtes aussi victime de tout ça pour que moi, je fasse ce que j'ai à faire de mon côté. Voilà, donc soyez hyper vigilants, ne cliquez sur aucun lien, ne composez aucun numéro. Moi, je ne contacte personne. C'est vous qui me contactez par mail ou par boîte ou par site internet. C'est tout. Il n'y a que ça. Je ne vous solliciterai jamais pour vous demander de l'argent, pour un don, pour des tarots, pour m'aider à quoi que ce soit. Si j'ai envie d'un tarot, je fais appel à mes propres deniers, ok? Donc je ne demanderai jamais de l'argent. Parenthèse fermée, on y va avec votre lecture, les poissons. Et on va tout de suite parler de cette coquine qui peut en effrayer certains. Mais vous le savez, la maison Dieu, la tour, c'est une énergie de déstructuration pour reconstruction. La tour, c'est une énergie qui va un petit peu bouleverser peut-être votre quotidien. C'est quelque chose qui perturbe, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est peut-être pour remettre les choses à leur place. Quand on traverse la carte de la tour, alors si on parle au niveau de votre quotidien, par rapport à votre état d'être, votre manière de fonctionner. Peut-être qu'il y a un décalage entre l'idée de vouloir trop s'élever dans la vie, mais sans être connecté à l'essentiel, à votre propre essentiel. Donc ça, c'est aussi l'idée que la vie, elle vous guette, vous le savez, hein, la vie, elle guette toujours tout le monde, pour remettre un petit peu les compteurs à zéro et se dire, ok, il y a peut-être une mauvaise façon que tu fais des choses, mais c'est peut-être toi qui as demandé aussi, qui a fait en sorte de mettre des petites graines au quotidien pour que la tour arrive dans ta vie et qu'elle restructure les choses. Donc la tour, on rééquilibre quelque chose, ça va déstructurer, ça va peut-être pour certains bouleverser, mais on se libère quelque part de quelque chose. Alors dans un premier temps, comme je viens de vous le dire, hein, ça va peut-être perturber quelques-uns d'entre vous, mais l'idée c'est de trouver une adaptation derrière qui est beaucoup plus en alignement avec la route que vous empruntez. Allez, on y va. On va regarder dans votre lecture tout de suite si ça résonne encore. Mais on va d'abord passer à la rituelle petite breloque, les poissons. Et puis, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours aussi présent, malgré, voilà, qui est... Oh, je l'ai encore. Je crois que c'est la harpe. C'est la 3e fois que je la tire. La harpe. Alors, si c'est la harpe, on parle de bien-être, d'harmonie, de paix, de composer un petit peu les choses avec beaucoup plus de légèreté. Je vous ai dit, c'est la harpe. Je commence à les connaître, mes petites breloques. On parle de douceur, on parle de paix, on parle peut-être de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Est-ce que la tour, là, elle va pas un petit peu déconstruire la manière que vous avez d'être tout le temps partout à la fois? Et l'idée, c'est de remettre un peu les compteurs à zéro pour que vous pensiez un petit peu à vous. Donc, je vous attends dans les commentaires si vous vous sentez concerné par ça. Et puis, je vous remercie tous de mettre la description dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus à faire ça concernant les petites breloques. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites ici, pour moi et pour cette chaîne. Ça me touche beaucoup. Pourquoi Regardez, la tour, elle vient de tomber. C'est la première fois, dis donc. Allez, on y va, c'est parti. Oh, pourquoi je les ai prises à l'endroit? Bah, dis donc, la tour, elle nous fait faire n'importe quoi, c'est pas possible. Allez, on y va, les poissons, solaire ascendant, lune en poisson, sphère générale. On y va avec le tarot de la sororité que je vous ai déjà présenté. Non, mais attendez, les poissons, c'est le seul signe
qui fait tomber la carte. En plus, c'est la tour. Non, mais c'est une blague. Pourtant, je brasse mes cartes pour tout le monde de la même manière. Hein. Allez, on y va, Rachel. C'est parti, les poissons. Solaire ascendant lune en poisson. Et vous le savez, hein, si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies personnelles, guidance et messages de vie.com, le site internet est en ligne depuis le mois de septembre. Et je vous remercie aussi infiniment pour tous vos messages concernant le site qui vous plaît beaucoup et qui est clair apparemment pour tout le monde. Donc, merci du fond du cœur. Allez, on y va. C'est parti, les poissons, solaire ascendant lune en poisson. Hop, et on va regarder un petit peu la toile de fond avec cette petite carte bonus. Je vous installe tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous recadrer. Hop, parce que toutes les cartes arriveront par le bas. Carte bonus, début du mois, mi-novembre, fin novembre. On y va, c'est parti les poissons, c'est du général. On fait preuve de discernement, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois et vous prenez uniquement ce qui résonne sur votre chemin. Magnifique, tempérance. Alors, cette tempérance, elle va peut-être vous aider par rapport à cette tour que vous allez vivre. La tempérance, c'est regarder. Elle est quelque part un peu magique parce qu'elle a la capacité de faire monter et descendre le flux émotionnel dans sa vie. Tempérance, c'est on modère ses propos, on s'apaise. C'est un petit peu moi, le contraire de moi. Dans la vidéo que j'ai fait, le live concernant l'usurpation d'identité où j'étais un petit peu remontée à bloc, une tempérance m'aurait fait du bien. Donc la tempérance, c'est pour vous, les poissons, d'essayer d'un petit peu d'assagir votre émotionnel, de prendre conscience que vous avez les cartes entre vos mains pour justement prendre du recul sur certaines choses, de prendre soin de votre santé mentale, d'être en harmonie intérieure. Donc quelque part, c'est un pilier, la carte de la tempérance. En plus, hein, c'est une arcane majeure. Allez, on décrypte. Waouh, magnifique. Impératrice, 8 de bâton. Alors, attendez-vous, les poissons, à ce qu'une situation se décante plus vite que prévu. Hein. Waouh, 9 de pentacle, pour votre plus grand bonheur. Impératrice, vous le savez, un projet en gestation que vous avez envie de mettre en lumière, que vous prenez le temps de mettre en place. Vous ne vous précipitez pas. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à créer de la nouveauté dans sa vie. Elle est en harmonie intérieure. C'est quelque chose que vous mettez en place sur un long terme, mais que vous savez fertile. Vous savez que derrière, il y a de la récolte. Combien la récolte? 9 de pentacle. Mais avant toute chose, soyez prêts, soyez attentifs, parce que ce 8 de bâton, alors c'est peut-être cette tour qui va un petit peu vous permettre. Alors, bien souvent je dis, une tour, elle n'est pas forcément négative. Hein. La tour, c'est l'idée de déconstruire quelque chose qui ne vous correspond plus, mais pour aller vers de l'avant positif, mais que vous avez toujours voulu avoir. La 8 de bâton, c'est quelque chose qui se débloque. Peut-être un dossier, une demande, un papier, un contact que vous avez toujours cherché à avoir, ou alors une somme d'argent qui arrive, parce que là, la 9 de denier, c'est comme si votre compte avait été déverrouillé, et là, c'est possible que vous puissiez jubiler un petit peu, jouir de votre potentiel financier, mais on ne parle pas que de finances. Ça peut être aussi par rapport à votre potentiel à vous, de qui vous êtes, de enfin, je peux mettre les choses en place. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous permettait d'embrayer sur la deuxième vitesse. On y va. 5 de coupe. Ok, il n'y a pas tout le monde qui vous suit. 7 d'épée. Bon, 5 de coupe, 7 d'épée. Il y a quelque chose ici qui est très positif, mais il y a un gros bémol. C'est quoi ce bémol? Pourtant, on a des gens de confiance autour de soi. Je vais en remettre une entre les deux, là. Parce qu'on a une 5 de coupe qui est l'idée d'accepter que quelque chose n'est pas reçu dans son intégralité. Je vous dis une bêtise, c'est comme si moi je voulais m'acheter 3 tarots, ben je peux en acheter qu'un, parce que les 2 autres sont indisponibles. J'en ai un, c'est cool, mais il y en a 2 qui me manquent. Ça me fait un petit peu caguer. C'est ça le ressenti du 5 de coupe. C'est dommage, punaise, pourquoi? Et moi je reste campée sur les 2 que j'ai pas. Et je vois pas celui que j'ai. C'est ça le 5 de coupe. Et la 7 d'épée, ben, c'est parce qu'il y a des personnes qui l'avaient dans le panier avant et ils ont été plus vite que vous. Ils vous ont un petit peu espionné. Je vous donne un exemple qui n'est pas forcément le vôtre, évidemment. Mais on remet entre les 2. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelle que soit la chose que vous n'avez pas dans votre vie ou que vous n'avez plus dans votre vie par rapport à ce que vous intentionnez ici. C'est poussière, c'est grain de sable par rapport à ce que ça pourra vous apporter concrètement dans la vie. Donc, quelque part, si à un moment donné, toi, poisson, tu considères que il te manque l'essentiel, tu fais fausse route.
Parce que reine de coupe, 7 d'épée, tu en fais ton affaire et on a le 6 de denier derrière. Et le 6 de denier, c'est quelque part, c'est ouvre grand les yeux et regarde un petit peu le potentiel que tu approches de toi. La reine de coupe, elle va faire face justement à ces personnes qui contribuent justement à la déstabiliser. Parce que c'est comme si on savait un petit peu qui vous étiez. Et on sait un petit peu vous dompter. Mais vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Parce que vous avez quelque chose en tête, vous voulez le concrétiser, même si vous n'avez pas la totalité de ce projet qui avance avec vous. Je vous dis encore une bêtise, c'est comme si tu voulais, je ne sais pas, obtenir, je sais pas, l'acquisition d'une maison, mais la façade, elle n'est pas faite. D'accord? Et tu vois que ça. Mais c'est pas grave, vois ce qui est essentiel pour toi. Et là, les parasites, c'est parce qu'on a fait en sorte que cette façade ne soit pas faite. Mais tu as le 6 de denier. Donc c'est comme si tu voyais un petit peu ce qui se passait autour de toi, mais on t'invite clairement à faire abstraction des choses futiles, poisson. Vois le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ton projet, tu vas le concrétiser. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu seras avec des personnes de confiance. Tu auras de beaux échanges. Mais ne te laisse pas parasiter. Ok? Reste focus sur ton projet, quel qu'il soit. Dos de deck, cavalier de denier. Ok, cavalier de denier, on prend le temps de découvrir le projet qui est en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. C'est très très beau. Cavalier de coupe et la 9 d'épée. Pourquoi vous psychotez comme ça? 9 d'épée, roi de bâton. C'est cool, moi ça me va, on a un roi de bâton derrière, donc c'est pas grave. Traverser cette inconfortabilité mentale avec ces prises de tête. Ces prises de tête, je pense que c'est parce que c'est tellement important pour vous que vous avez peur que ça ne se concrétise pas sur un long terme, que vous êtes sans arrêt en train de repenser aux mêmes énergies que la veille qui vous a intoxiqué. Et on repart en boucle, et on repart en boucle. Là, c'est les neurosciences qui se mettent en place. Là, hein. Dans le 9 d'épée, on est dans une machine à laver et on met toutes les idées d'hier et puis on remet la machine en route pour le lendemain. Et on n'en sort pas forcément bénéfique de tout ça. Mais tu as un roi de bâton. Donc, tu traverses. Tu as tous les éléments de toute façon pour te relever. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se relève et qui apprend des expériences. Il n'y a pas d'échec. Et là, il n'y a pas d'échec pour vous, hein, les poissons. C'est juste qu'il va être nécessaire que vous soyez dans la positivité des événements. La tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément négative. C'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette tour. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très positif. Ne vous préoccupez pas des gens toxiques. Il y en aura toujours et encore. Allez, on y va dans la sphère professionnelle, vie active, nos seniors, tout ce que vous mettez en place au quotidien. On va regarder un petit peu avec les cartes postales de nos grands-mères. Je l'aime beaucoup, ce tarot aussi. Je vous l'ai présenté également en vidéo hebdomadaire. On va regarder ce qui ressort. Allez, c'est parti. Et rejoins-moi sur Instagram. Alors, je te l'en ai parlé au début de lecture, hein, sur Instagram, désormais compte privé, mais tu demandes... Je valide et désormais, tous les mercredis, je partage un petit message du jour qui sera intemporel et il y a une résonance particulière. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours aussi par rapport à ça. J'ai eu envie de vous rajouter un petit quelque chose sur Instagram. Allez, on y va. La vie pro, et voilà, les 5 énergies. Le dos de deck, on s'occupera du mois de décembre après en 3 cartes. Et on y va dans le pro, on a 7 de coupe, super, opportunité, mais ne vous dispersez pas. Soyez concentrés, on chasse pas deux lièvres à la fois. On reste concentré, opportunité sûre, bien sûr, les amoureux. C'est un peu la suite logique, hein. Les amoureux, c'est quelque chose qui te passionne, un challenge que tu as envie de concrétiser, des personnes qui te sollicitent, mais tu ne peux pas tous les avoir. Les amoureux, il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir faire des choix. 8 de pentacles. Mais avant de faire ce choix-là, ou alors à l'issue de ce choix-là, c'est comme si on te disait, ok, on te propose, je sais pas, de préparer, je sais pas, là on en voit partout sur les réseaux, là, le défilé de mode en lingerie, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme si on te demandait de gérer l'événementiel. Ok, je gère, mais il va falloir y mettre les bouchées doubles. 8 de pentacles. Là, va pas falloir chômer. Il va falloir t'investir, montrer ce que tu as dans le bide, mettre tout en place. Tu t'investis jour et nuit. Tu comptes pas tes heures. 8 de pentacles, on a quoi derrière? La lune. Tu vas te demander si tes efforts en valent la peine. Si toute cette énergie
et apprécier des autres? Est-ce qu'on voit un petit peu ton dévouement, ton acharnement? Parce qu'avec la 8 de Pentacle, tu vas t'acharner à ce que ce soit parfait. Regarde à quel point. Tu vois là, dans une équipe de 3 personnes, tu en as un qui bosse, tu en as 2 qui regardent. Ça, c'est toi qui bosses. Est-ce que tu comprends l'idée? Je sais pas, tu as déjà vu toi aussi? Quand il y a des personnes qui sont en train de réparer nos routes, tu as toujours un gars qui bosse et tu en as toujours 2 qui regardent. Un peu les blagues corses, tu en as un qui creuse et tu en as un qui lui tient la pelle et l'autre qui lui tient la brouette. Bon, les poissons, dites-moi les corses, vous savez que je vous kiffe, c'est un peu mes racines, un peu beaucoup même. Mémé, je te fais des gros big up de là où tu me regardes. Bref, je vous kiffe les corses. Allez, on reprend, tranquille. Investissement total. Mais tu peux que compter sur toi là. On l'a pas retourné cette coquine parce que c'est peut-être très positif. Donc quelque part, défonce-toi au boulot. Alors, tu vois, ça c'est canon parce que toute l'énergie que tu vas mettre, c'est pour que toi, tu puisses te permettre après d'imposer des choses. Donc les gens qui te voient un petit peu t'investir comme ça et qui se disent « Ouais, vas-y, laisse-la bosser, elle sait faire. » Ouais, mais ils ne s'imaginent pas à quel point, là, tu es en train de mettre des points dans ton sac. Tu es en train justement d'accumuler tous les bons points et les images, tu sais, à l'école. Mais là, c'est dans ton boulot. Là, tu es en train de mettre tout de ton côté de manière très positive pour que justement, on puisse te faire confiance et qu'on te dise « Maintenant, c'est toi de me dire, quelque part, qui est-ce que tu veux prendre dans ton équipe et qui est-ce que tu ne veux pas prendre dans ton équipe. » Tu comprends l'idée là? Pas scorpion, poisson. Ça, c'est ce challenge-là qui est pour toi, qui est très intéressant. C'est un petit peu comme si tu étais dans une phase de test pour voir ce que tu étais capable de faire, parce que peut-être un poste qu'on te promet à haute responsabilité, tu vas l'obtenir, roi d'épée. Comment te dire à quel point les deux là qui t'ont regardé bosser, tu vas en faire ton affaire? Tu vois un petit peu l'idée. Tu le mets à ta sauce, évidemment. Je ne suis pas en train de te dire que c'est toi qui fais des travaux sur la route. Ok. Mais il y a quelque chose de très intéressant. C'est comme si on avait vraiment vu de quoi tu étais capable. Hein. On y va pour le mois de décembre. Le pape, magnifique. Pape, c'est ton implication. Peut-être que ce roi d'épée, là, c'est un statut qui va te permettre justement, toi, de former des personnes, d'apprendre à des personnes. Comment toi, tu travailles, la manière que toi, tu as d'exercer. Le pape, le 4 de Pentacle, ne donne pas trop d'informations. Magnifique. Force. Et la 2 de Pentacle. Jugement, c'est beau. On va s'investir beaucoup, les poissons. Tenez-vous prêts, parce que vous allez beaucoup vous investir dans votre activité pro. On n'est pas forcément dans le confort pour l'instant, on est dans plutôt l'investissement. J'ai besoin de prouver de quoi je suis capable, ce que j'ai dans le ventre, ce que vous pouvez comprendre de ce que je peux apporter pour votre société. On n'est pas forcément dans l'indépendance. Alors vous êtes peut-être, certaines personnes, vous êtes peut-être en indépendant. Mais là, on est dévoué totalement. Donc, c'est pas grave si tu as le temps d'un instant, un passage à vide, j'allais dire. Jugement 6 de coupe, ok. Un passage à vide où tu vas te remettre en question par rapport à tout ce que tu engages, par rapport à tout ce que tu investis en termes d'heures dans ton travail. C'est pas grave, fais-le, ne serait-ce que pour toi. Bien souvent, des personnes me disent « Ouais, mais les gens ne se rendent même pas compte à quel point ça me donne du boulot. » C'est pour toi que ça te donne de l'expérience. Prends. Là, tu es en train de mettre des points dans ton côté. Tranquillement. Allez, on y va. J'ai déjà coupé, c'est parti. On y va ici, dans le relationnel affectif. Justement, les gens qui vous entourent, famille, amis, peut-être collègues de travail. On va regarder comment ça se passe, l'entente ici avec les gens proches de vous pour qui vous avez de l'affection. On y va. Oh, que c'est beau. De coupe, de coupe. De coupe, on retrouve des personnes, on se sent bien, on se sent apaisé, on pardonne. 7 de Pentacle. Ah, punaise. Vous avez vu, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que quand on a un 7 de Pentacle, c'est qu'on a besoin de faire un petit bilan par rapport à une personne qu'on revoit là. Et on a la 5 de bâton, et la 5 de bâton, vous le savez, les conflits, on n'est pas d'accord, il faut qu'on mette carte sur table, on doit discuter. Oui, mais toi, à un moment donné, tu m'as dit ça, oui, mais toi, tu as pensé ça de moi, oui, mais vous avez compris l'idée. 5 de bâton, c'est un petit peu les règlements de compte, on met carte sur table, on a besoin de s'expliquer, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ok, bah, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas?
La 7 de Pentacle, c'est vous savez qu'il y a peut-être quelque chose de positif à creuser avec une personne, mais il y a besoin d'éclaircir certains points, certains détails. Bien, As de bâton, vous allez prendre une nouvelle direction. Donc quelque part, vous voyez que la communication est primordiale dans quelque domaine que ce soit. Pro, privé, fratrie, il faut communiquer. Il faut communiquer. Au moins, on sait ce que l'autre pense, on sait, et vous évitez de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Je le sais. Il y a des signes astro qui n'ont pas forcément cette nature de communiquer. D'autres, c'est pas qu'ils n'ont pas la nature de communiquer, c'est qu'ils sont simplement pudiques. C'est parce qu'il y a un bagage avec lequel on arrive dans notre incarnation. Il y a quelque chose qui nous colle, nos ancêtres, leur mémoire nous colle, et quelque part on est bloqué. Je sais que ça ne vous appartient pas forcément, mais là on vous invite, là, les poissons, clairement, à dire les choses. Mettre carte sur table pour pouvoir redémarrer une situation. On remet les compteurs à zéro. As de bâton. Et c'est positif, un as de bâton. Parce qu'il y a de la passion, il y a de la positivité, il y a de la belle énergie. On regarde derrière au mois de décembre comment ça se goupille. Ça se goupille qu'on ouvre et on referme. Mais c'est pas grave, vous avez communiqué. L'idée, c'est comme si vous aviez besoin de remettre les compteurs à zéro, mais c'est pas forcément que vous cautionnez ce que la personne vous a fait. On retrouve, on fait une petite analyse par rapport à cette personne-là, mais là, on referme les portes. 4 de Pentacle, le pape. Ouais, quelque part, c'est votre manière de vous protéger. Pape, As de Pentacle, on réessaye, mais différemment. 3 de coupe, bon, c'est cool. Ah, punaise. 3 de coupe, 5 de coupe. C'est comme si la manière que vous avez de festoyer avec la personne, le lendemain ou la semaine d'après, ça va moins bien. 5 de coupe, cavalier de bâton, 7 de coupe. Ok, bon. J'aurais juste envie de vous dire, on ne change pas la nature profonde des gens. Ok. Donc, si à un moment donné, vous avez envie de laisser une chance à quelqu'un, c'est ok. Si vous pensez qu'il est important pour vous de vous délester d'une situation en communiquant avec elle différemment et à dire les choses pour qu'il y ait la clarté sur les événements, c'est ok. Mais n'en attendez pas trop de cette situation. D'accord? N'en attendez pas trop, soyez dans l'ouverture, soyez aussi dans l'acceptation qu'on ne peut pas penser comme vous. C'est ce que j'ai comme message. Si la personne, elle vous fait croire, entre guillemets, que ok, elle est d'accord avec vous, mais que d'un seul coup, mois de décembre, peut-être parce que les fêtes de Noël arrivent, elle ne va pas forcément aller dans votre sens par rapport à ce que vous allez proposer, parce qu'on sent que vous êtes un mentor. On avait la carte du pape derrière au mois de décembre. C'est comme si un petit peu la personne, elle n'acceptait pas que vous en sachiez plus qu'elle sur la situation, que vous étiez peut-être à un niveau supérieur de je ne sais quoi, mais il y a comme une rivalité d'ego. Je ressens. Est-ce que vous savez ce qui est incroyable, les poissons, là, c'est que je suis en train de faire votre lecture et j'ai l'impression que c'est pas moi qui est en train de parler, là. J'ai le sentiment que quelqu'un a pris possession de ma gorge. Non, mais je vous raconte pas de bêtises. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui parle à ma place et qui vous dit toutes les choses là parce que ça sort sans même que j'ai besoin de réfléchir. C'est oufissime. Ça arrive aussi régulièrement en consulte privé. Que je dis waouh, le flux il est trop puissant. Et c'est ce que je ressens ici chez vous les poissons. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est hyper rapide votre lecture. J'en suis à combien là? Mais tu m'étonnes, 23 minutes. Waouh, d'habitude elle fait 40 minutes et là on est presque à la fin. Et là j'ai déjà tout est cadré. Incroyable les poissons. Vous êtes dans une belle vibe en tout cas, ce que je ressens. Allez, on y va. Justement, on va voir dans le dev perso comment vous vous positionnez. Poisson, solaire ascendant. Oups, il est là. Solaire ascendant, lune en poisson. On y va? Comment vous êtes? Tu m'étonnes, impératrice. Très bonne énergie. Impératrice ici, impératrice là. Non, pas impératrice. Où est-ce que je l'avais vu d'autre? Non, c'était juste ici. On est dans cette ambition de concrétiser des choses. Je vais tout retourner. Waouh, roi de bâton. Très grande puissance. Cavalier de bâton. Détermination. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en début de lecture, quand j'ai décrypté un petit peu la Maison Dieu, je vous ai parlé de s'élever trop haut,
sans être forcément connecté à la spiritualité. Là, on sent que vous êtes dans une grande élévation. Mais là, il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de je veux obtenir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais créer de nouvelles choses, je vais démarcher des personnes, je vais faire appel à tel ou tel thérapeute pour combler quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose que tu as envie de combler. Et avec cette carte d'impératrice, c'est comme si tu avais envie de mettre toute ton énergie à un nouveau projet, peut-être qui est en lien avec la spiritualité. Alors peut-être que ton travail, il est en lien avec justement une proximité avec l'homme, avec le corps humain. Parce qu'avec l'impératrice dans le dev perso, on se sent proche de l'humain. On se sent proche de la création de la vie. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui te donne envie de mettre beaucoup d'énergie, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire de ralentir un peu le truc? Ah bah oui, tu vas t'épuiser, le loup. 10 de bâton. On voit, hein, la 10 de bâton, c'est un peu lourd pour moi. Ben voilà, As d'épée, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cavalier d'épée, 8 d'épée. Ouh, c'est chouette. Derrière, on a la carte de la bougie, mais elle arrive loin derrière. Poisson, ralentis un petit peu le mouvement au niveau de ce que tu veux mettre en place dans ton dépouillement personnel, dans ton décryptage intérieur, dans ce que tu veux concrétiser. Il y a de belles intentions. Mais comme pour un autre signe, je ne sais plus lequel, le fond est bon, mais pas la forme. Alors, c'est pas que c'est pas bon quand on est roi et cavalier de bâton, mais il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup trop d'énergie. L'idée, c'est de prendre le temps. 10 de bâton, parce que ça va t'épuiser. D'accord? Ça va t'épuiser. Donc, pianissimo, traite un sujet à la fois. N'essaye pas de tout virer de ta vie, de tout traiter en même temps et de t'éparpiller sur un moyen long terme. Fais preuve de compassion par rapport à toi-même. Sois indulgent avec toi-même et sois patient aussi avec toi-même. Ça va être hyper important. Donc ne prends pas le risque de t'épuiser de trop. Ok? On voit que ça va t'apporter un grand bénéfice derrière parce que tu as la carte de la bougie qui arrive. Mais prends le temps, ne sois pas précipité. Apprends à te découvrir tranquillement mais sûrement. Ok? Allez, on va regarder ici avec une carte d'oracle, l'oracle d'Halloween. Quelle lecture! Elle est passée en un claquement de doigts, votre lecture, les poissons. Allez, on y va. Poisson, solaire ascendant, lune en poisson. Ah oui, alors, dans les commentaires aussi pour certains poissons qui me disent c'est pas juste, on est toujours les derniers à être traités en lecture mensuelle. Alors, sachez que je ne fais pas du hasard. C'est simplement que je regarde le nombre de vues, le plus grand nombre de vues sur le signe du mois dernier. Et celui qui a le plus grand nombre de vues, c'est le premier que je traite. Et si vous êtes à chaque fois les derniers, c'est qu'il y a très peu de vues sur les poissons. Donc, je les fais... et d'ailleurs, vous n'êtes pas tout le temps les derniers. Parce que regardez un petit peu plus dans la période estivale, mais je crois que vous étiez un des premiers signes que j'ai fait, les poissons. Donc, c'est pas tout le temps vous les derniers. Allez, on y va. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Comme ça, vous savez comment je sélectionne les signes astro. Allez, on y va. Et nous avons... Oh, j'aime beaucoup. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on clôture avec vous. Et en plus de ça, on clôture avec la phrase d'Halloween. Un bonbon ou un sort, malice ou artifice. C'est très mignon. On va regarder dans le livret ce qu'on a à vous expliquer ici. Les poissons, j'aime beaucoup. Un bonbon ou un sort. Je vais vous rapprocher la caméra et on va regarder ce que ça a à nous raconter. Si je trouve la page 73, 3 et 7, 10, ce qui fait 1. Chiffre 1, nouveau départ. Bref, je dis ça, je dis rien. Sachant qu'on a la carte de la tour. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Je te rapproche. Pour la lecture, un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Rôdant et marchand d'un pas pesant, des corbeilles pour mendier des sucreries, les yeux brillants, des visages et des corps qui ne sont plus de mise, riant aux éclats, squelettes et coffrets pour friandises. Oh, j'adore. Un bonbon ou un sort est une tradition amusante, mais quelle en est l'origine? Les peuples anciens croyaient en l'existence d'esprits malicieux, voire mauvais, errant au moment d'Halloween, à la tombée de la nuit, et d'esprits bienheureux et bienveillants. Ils pensaient que s'ils s'habillaient, comme les esprits,
ou comme les créatures terrifiantes, on ne reconnaîtrait pas leur enveloppe humaine et ils ne feraient pas l'objet d'attaques. L'idée de semer, en tant que membre de ce groupe d'esprit, quelques miettes de chaos faisant partie intégrante du processus d'imitation et des plaisirs de la nuit, dans la Grande-Bretagne médiévale, cette pratique était désignée fort à propos par un terme souligne désignant l'échange d'un gâteau contre des prières pour les âmes des morts. D'accord. Aujourd'hui, l'épisode Un bonbon ou un sort constitue un événement de tout premier plan. Les gens consacrent beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à se déguiser en créatures plus terrifiantes les unes que les autres. Et ce phénomène s'est même étendu à l'envie de se travestir à l'effigie de nos célébrités préférées et idoles de la culture pop. Nous privilégions les distributions de bonbons d'une variété ahurissante et remisons au placard des pommes d'amour, des barmes, des quoi? Des barmes braques. Je vous ai éclaté les tympans, je suis désolée. Des barmes braques traditionnelles, désolée, je ne sais pas ce que c'est. Peu importe, l'idée d'effrayer la mort et de faire fuir les ténèbres à la vie dure. Vous me direz, ceux qui savent ce que c'est. Bref, Rachel Culture, c'est moyen. Je crois que la pratique moderne du un bonbon ou un sort contribue à réunir les communautés. C'est l'occasion de présenter nos familles et amis à notre entourage de façon conviviale et joyeuse. Un grand nombre d'entre nous ne connaît pas ses voisins, c'est vrai. Même ceux vivant sur le même palier, de fait, Halloween nous fournit le prétexte de sortir de notre réserve et d'étendre le champ de nos relations. Si lors de vos tirages, vous recevez la carte, un bonbon ou un sort, il est peut-être temps d'examiner le rôle de la malice et de l'artifice dans votre propre vie. Il n'est pas nécessaire de vous conduire comme un enfant pour lâcher prise, vous accorder des moments de détente et communiquer aux autres votre joie de vivre. Putain, et il y a un truc qui est très particulier là. Il n'est pas nécessaire de vous conduire comme un enfant pour lâcher prise, vous accorder des moments de détente et communiquer aux autres votre joie de vivre. Parfois, nous avons peur de faire des erreurs et l'artifice est le seul moyen de relâcher la pression que nous nous imposons pour que tout soit toujours parfait. Sinon, il importe de savoir qu'il existe un équilibre entre manipulation et artifice. La première n'est nullement agréable. Le second renferme en son sein un soupçon de gaieté empreinte d'irrévérence. Les poissons, dites-moi si vous vous reconnaissez dans l'idée de ne pas oser ou dans l'idée de faire un petit peu les choses pour camoufler. Ou alors, vous savez, quand il y a des personnes qui ont besoin de ça pour désinhiber un petit peu, j'arrive vraiment plus à parler, désinhiber un petit peu leur attitude. Donc, il y a quelque chose que vous avez peut-être besoin de faire que vous n'osez pas faire. Parce qu'il y a peut-être de la pudeur, peut-être de la timidité. Vous me direz dans les commentaires, les poissons. En tout cas, je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre temps. Merci aussi infiniment pour votre indulgence face à cette lecture médiocre. Je vous l'accorde. Likez, partagez, abonnez-vous. Faites attention dans les commentaires. Je vous le redirai encore et encore. Je ne demande jamais d'argent. Je ne sollicite jamais personne. Je vous fais des gros bisous. Rejoignez-moi sur Instagram. Vous faites la demande. Je vous valide. Une petite photo de profil, ça serait intéressant aussi. Méfiance toujours. Malheureusement, on n'est jamais protégé de tout ça. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso, tu as mon adresse mail, enfin, plutôt maintenant le site internet guidance-et-messages-de-vie.com. Mais bien sûr, l'adresse mail est toujours ouverte. Tu trouveras tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Je vais commencer le premier semestre 2025, de janvier à juin, à partir de novembre et décembre. Donc, restez connectés, petite clochette, pour être avertis des notifications. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, les poissons, et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao.